Les amis, la news est tombée ce matin. Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille, c'est fini. Totalement fini. Communiqué qui est tombé en plein milieu de la nuit, entre 4 et 6 heures du matin. Et c'est une nouvelle qui forcément, en tant que suiveur de la Ligue 1, en tant que passionné de football et passionné en général, c'est une mauvaise nouvelle. Quand on sait que l'Olympique de Marseille va encore traverser une crise d'instabilité, avec des mouvements répétés, en boucle et toujours ces mêmes erreurs. Est-ce qu'en vérité le coach était encore une fois l'homme à abattre ? Franchement, j'en suis pas convaincu et on va en parler assez rapidement dans ce format de vidéo où j'essaye de revenir sur l'actu principale. Mais ce dossier de Zerbi, pour moi, il fait beaucoup de mal à l'Olympique de Marseille. Roberto De Zerbi aura donc fait une saison et demie avec l'Olympique de Marseille. Alors qu'il y a quelques jours, quelques semaines, on avait le droit à une interview de Pablo Longoria et de Mehdi Benassia qui du coup en faisaient leur prochain Diego Simeone comme à l'Atlético Madrid pour plusieurs saisons. Ça aura tourné assez court, mais encore une fois pour moi le problème il est beaucoup plus profond que simplement le coach. Tu ne peux pas enchaîner autant de coachs. À l'époque, l'OL l'a fait aussi, avec l'époque Fabio Grosso, Laurent Blanc, où on a enchaîné quasiment 4 coachs en l'espace de une saison et demie. C'est beaucoup trop, t'enchaînes, et ça fait que ce climat d'instabilité qui s'en met en place à l'Olympique de Marseille, il est chronique. Et depuis la mise en place de Longoria, depuis sa prise de position en tant que président de l'Olympique de Marseille, ça s'enchaîne, et tu trouves pas de solution. Tu trouves pas de solution et t'en es à chaque fois à te séparer de ton coach. De Zerbi, pour moi, le problème, il n'est pas dans le coach. C'est un très bon entraîneur qui a failli débarquer à l'OL sous l'époque Juninho. En tant que supporter de l'OL, je sais, je le voulais d'ailleurs à l'OL. Le problème, il est au niveau des joueurs, au niveau des mentalités, au niveau de la pression que subit ce club qui est beaucoup trop important. La Ligue 1 est un championnat extrêmement compliqué, mais l'Olympique de Marseille ne peut pas à chaque fois se rendre les choses encore plus compliquées que les autres, avec une instabilité, une pression qui est impossible à gérer pour n'importe quel coach d'Europe. Or, quelques exceptions qui sont actuellement inatteignables financièrement pour l'Olympique de Marseille. Donc il n'y a pas de solution pour l'instant réellement, il n'y a pas de solution pour l'OM. Parce qu'en fin de compte, c'est bien beau, il y aura un coach qui va débarquer pour la fin de saison, avec probablement une année en option. Là, on voit la rumeur Habib Beye se dessiner. On a également Sergio Conceição qui arrive. Mais au final, le problème, ça sera le même. Ça sera des tensions avec les joueurs, avec le vestiaire. Probablement des problèmes tactiques qui vont faire que cet OM actuel, qui était adapté à Roberto De Zerbi, parce que là, pour le coup, il faut le dire, Benassia est un très très bon recruteur, un très bon directeur sportif. Il avait ciblé les profils pour Roberto De Zerbi. Mais l'entraîneur qui va arriver, ça va pas matcher tout de suite avec des joueurs qui sont façonnables pour un système comme De Zerbi, mais pas forcément pour un système comme Habib Beye ou Sergio Conceição, qui fonctionne un peu plus sur, comme on pourrait dire, travailler sur l'homme, travailler sur le mental, travailler sur des joueurs un peu moins flexibles tactiquement, alors que Roberto demande à ses joueurs de pouvoir jouer à plusieurs postes. L'arrivée de Nwaneri, elle est dans cet élan-là, un joueur capable de jouer dans l'axe, sur le côté droit, un peu plus bas. Tous ces joueurs-là qui sont venus vraiment pour Roberto, ça va pas forcément fitter avec le reste. Donc l'OM, qui doit jouer encore pour la Ligue des Champions cette saison, puisqu'ils ont été éliminés de la LDC, mais ils ont encore une possibilité de finir sur le podium, à minima dans le top 4. Et est-ce que c'est une bonne décision de lâcher ton entraîneur aussitôt sur la seconde partie de saison? Est-ce que tu pouvais pas finalement attendre la fin de saison, calmer les choses et du coup peut-être décider de te séparer de De Zerbi d'ici 3-4 mois? Alors on parle dans les médias du fait que ce soit De Zerbi qui est poussé pour partir. Dans ce cas-là, ça serait entendable, mais encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Si ton coach en est à partir, c'est que c'est pas forcément lui le seul problème. Et je pense que Longoria, aussi bon puisse-t-il être en tant que directeur sportif, directeur de recrutement, est-ce qu'il a vraiment la capacité à être ce président de l'Olympique de Marseille avec des fonctions vraiment managériales, etc. J'ai un gros doute là-dessus. Et c'est mes vraies limites concernant cet homme qui est passionné par le football. J'ai entendu un podcast assez récemment où il parlait vraiment financier, managérial, foot. Et tu sens que c'est vraiment ce qui le passionne, c'est le recrutement.
pourquoi pas redescendre au niveau du recrutement? Mais c'est sûr que cette gestion, pour moi, il y a trop d'hommes à l'Olympique de Marseille sur des positions en fait qui sont un peu les mêmes. Et en fait, il y a trop de personnes sur les mêmes positions. On ne connaît pas trop les missions réelles et ça se mélange et ça accentue le flou en vérité dans tout cet organisme. Et quand je parle d'attendre cet été plutôt que de partir maintenant, ça aurait pu permettre un certain tri. Balerdi, Kondogbia, d'autres cadres qui vont certainement partir comme Greenwood, Nwaneri qui va retourner en prêt, enfin qui va retourner de son prêt à Arsenal. Ça aurait permis de faire un vrai chantier cet été, un vrai renouvellement d'effectifs, encore une fois, c'est ce qu'on reproche à l'OM, ce renouvellement constant, mais peut-être que tu aurais pu espérer un dernier renouvellement pour espérer quelques années maintenant de tranquillité. Mais c'est pas le cas, puisque l'OM va encore changer maintenant de coach. Potentiellement que cet été, un nouveau coach arrivera avec d'autres ambitions. Encore une fois, ce reprocessus d'attente, c'est trop long. C'est trop long et je pense que l'OM ne mérite pas ça. L'OM mérite de la stabilité, mérite de retrouver un peu également de culture du travail au sein du vestiaire, puisque c'est les joueurs qui, encore une fois, ont gagné, ont eu raison d'un coach qui est arrivé à bout. Je ne défends pas De Zerbi qui a aussi ses torts sur beaucoup d'aspects. Cette gestion depuis maintenant 1 ou 2 mois, on ne sait pas s'il part pas, au final il part en février. C'est calamiteux pour l'image que tu renvoies d'un club qui se veut normalement fort en image. Donc pour le tandem Benassia-Longoria maintenant, ça va être très risqué de prendre une décision, une bonne décision, puisqu'on le sait, même avec un coach comme De Zerbi qui quand même a quelques références en première ligue, sur d'autres, à quelques références dans le jeu. Il y a eu des très bonnes phases de l'Olympique de Marseille et des très mauvaises. Même un coach comme ça, qui pourtant, on pensait qu'il allait gérer cette pression à l'Olympique de Marseille, au stade, au Vélodrome, ça n'a pas marché. Donc je me pose des vraies questions sur avec quel coach ça prendra. Dans cette dernière partie de la vidéo, je vais revenir du coup sur les noms qui sont un peu associés à l'OM. Malgré tout, on a Habib Beye, on a vu également Sergio Conceição qui serait encore une fois dans les radars de Longoria et de Mehdi Benassia. J'ai d'autres profils moi en tête qui pourraient être sur la liste potentielle, sur la shortlist de l'Olympique de Marseille. Je pense à Adi Hutter, l'ancien coach de l'AS Monaco, qui pour le coup ici, on est sur un caractère tout autre de Roberto De Zerbi, quelqu'un de plus calme, plus posé, plus réfléchi, qui pour moi a été évincé de l'AS Monaco beaucoup trop tôt quand on voit le travail de Pocognoli actuellement. Il aurait fait du bien encore à l'AS Monaco, et c'est un coach qui pour moi aurait sa place à l'Olympique de Marseille. Et il y a d'autres noms qui pourraient être intéressants pour l'Olympique de Marseille. On peut penser à Frank Hayes, qui est associé maintenant assez souvent du côté de Rennes. Il pourrait prendre les positions de Rennes, mais je pense qu'un projet comme l'Olympique de Marseille pourrait l'intéresser. Et j'ai un dernier nom sur lequel j'aimerais revenir. C'est un Italien. Quand on sait les liens entre Longoria et l'Italie, entre Benassia et l'Italie, c'est forcément Thiago Motta qui, pour le coup, va plus se rapprocher d'un fin tacticien plutôt que d'un gestionnaire de vestiaire. Donc on serait plus dans un profil de Zerbi, un peu moins volcanique, même si ça reste un coach avec du caractère. Mais encore une fois, le petit spoil, c'est que je n'y crois pas forcément. Tous ces coachs-là, ils ont beau être des noms assez intéressants, assez séduisants sur le papier, le problème, il est plus profond que simplement le coach, son vestiaire, ses joueurs. L'OM a un bel effectif, un bon effectif. Le problème est dans la mentalité que tu inculques, il est peut-être au-dessus, pas ciblé Benassia ou Longoria, mais pour moi, toute la remise en cause de l'écosystème marseillaise, elle est nécessaire, mais c'est au-dessus que la mentalité doit apparaître. On le voit également, alors je prends encore une fois l'exemple de l'Olympique Lyonnais, qui est le club que je supporte, donc forcément le club que je vois le plus souvent les week-ends, même si je regarde beaucoup de matchs, en Ligue 1 surtout. C'est l'exemple de Michael Gerlinger à l'OL. L'Olympique de Marseille n'a pas de Michael Gerlinger. Quelqu'un qui vient stabiliser, qui vient poser les choses, poser un cadre clair, quelqu'un qui est posé juridiquement. Actuellement, en tant que président de l'Olympique de Marseille, tu as un sportif. Tu as quelqu'un qui est très axé sportif, recrutement, joueur, comme Pablo Longoria. Et pour moi, ce profil-là, ça dénature un peu, ça démarque avec un Michael Gerlinger à l'OL, qui pour le coup a peut-être moins de connaissances sportives, mais un réseau et des connaissances juridiques du droit des contrats, etc., très poussées, très développées. Si l'Olympique de Marseille pouvait réussir à se restructurer dans cette perspective-là, retrouver du calme, pas perdre en ambition, mais tout simplement retrouver un écosystème viable pour le futur, c'est comme ça que l'OM pourra retrouver quelque chose. Si je devais mouiller sur un nom pour le coach, je pense que l'Olympique de Marseille pourrait
potentiellement se pencher sur un profil comme Thiago Motta. Et parmi les noms cités, je préfère forcément Sergio Conceição, un peu plus volcanique, mais tu as ce problème, est-ce que ça va se finir encore comme Roberto De Zerbi, avec un coach qui va claquer la porte au bout de 1 ou 2 saisons? C'est le réel problème, et en plus ça va coûter cher, puisqu'il est sous contrat avec, il me semble, Al Ittihad, en Arabie Saoudite, avec une clause libératoire encore une fois à 4,5 millions. On retrouve un peu ce processus de l'arrivée de Roberto De Zerbi. En fin de compte, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais poursuivre, je vous promets, à chaque fois cette fois-ci c'est la bonne, je vais continuer sur des vidéos dans ce format-là. C'est ce qui me plaît, débattre sur l'actualité, des choses comme ça. Et on se retrouve très rapidement les amis pour une prochaine vidéo football. C'était Lucas Compagnie sur la chaîne Lucas Compagnie TV. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et sur X également. Bonne journée à tous.